Bonjour les Pérérous, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, je suis très heureux de vous proposer cette vidéo qui sera certainement la première d'une grande série dans laquelle on va parler de sujets de société, d'actualité, suffisamment profonds pour cliver et diviser les hommes. Pas à pas, on va étudier l'utilisation détournée de la Bible dans l'histoire de la colonisation des peuples africains. On va parler des armes du chrétien face au racisme systémique d'un environnement néocolonial. On va aussi comparer l'évangile aux spiritualités des ancêtres. Aussi, on va réfléchir sur la juste posture à adopter face aux défis de l'immigration africaine, notamment en Europe. Des sujets qui sont tellement importants qu'ils ont provoqué ça et là dans le monde des conflits, des guerres, certes idéologiques, mais aussi parfois économiques, militaires et peut-être même spirituelles. Et si on répondait aussi à la question que certains se posent discrètement, mais en fait, pourquoi il n'y a pas des blancs dans les églises de Nord? Bref. Dans ces vidéos, il ne s'agit pas à proprement parler d'un enseignement classique. J'interviens d'abord dans une approche d'analyse personnelle que moi je vous partage pour poser un sujet intéressant sur la table et alimenter une réflexion collective. C'est possible que j'y mêle à des versets et des arguments bibliques des analyses, des prises de position, des avis qui sont subjectifs, que chacun use de discernement pour se faire une propre idée sur la question et se sente à l'aise de se saisir de l'espace commentaire comme un lieu de débat, de partage, d'interrogation et pourquoi pas même de contradiction. Alors si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, moi je t'invite à le faire pour m'encourager bien sûr dans ce travail et te permettre de ne rien manquer du super contenu à venir. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos Christianisme et panafricanisme. C'est parti. La matière étant tellement vaste, aujourd'hui il va s'agir surtout en réalité d'introduire le sujet en définissant ses termes principaux. Donc on va présenter ce qu'est le christianisme, le panafricanisme également, pour ensuite répondre à une première question centrale. Être à la fois chrétien engagé et panafricain convaincu, est-ce logique ou contradictoire? La question elle se pose pourquoi? Parce qu'en fait il existe au moins deux avis totalement extrémistes. D'une part une conception de la chrétienté comme un engagement radical à Christ, à sa cause, qui va provoquer un abandon total de l'intérêt à des considérations sociales et terrestres. Et d'autre part, un activisme panafricain qui est si tranché qu'il va même en remettre en cause le bien fondé de la foi chrétienne, de sa véracité, de son expression dans la vie d'un homme ou d'une femme d'origine africaine. Où va se trouver l'équilibre? Et puis on va aussi en profiter pour répondre à trois questions élémentaires et surtout très pratiques. Premièrement, on va se poser la question de savoir si le message de Jésus, il est apolitique. Comment justifier que certains chrétiens accordent tant d'importance aux sujets politico-sociétaux? Puis on va se demander aussi jusqu'où on peut aller dans notre engagement pour notre nation. Est-ce qu'on peut aller par exemple jusqu'à s'engager dans les forces armées, par exemple, ou est-ce qu'on peut tenter un coup d'État pour les plus déterminés d'entre nous? On finira aussi par une question d'équilibre. Si je suis de la diaspora, est-ce que c'est normal si je me rends compte que je n'ai pas un fardeau particulier pour ma patrie? Bon, commençons. Déjà, qu'est-ce que le christianisme? Le christianisme, bien sûr, c'est la continuité du mouvement spirituel inauguré par Jésus-Christ vers la fin de l'Antiquité. Ses disciples ils se sont attachés à sa doctrine et ont été appelés chrétiens pour la première fois par des observateurs dans une ville qui s'appelait Antioche. Ce mouvement il se revendique comme une continuité du judaïsme. Dans le christianisme, Jésus il est considéré comme le Messie, le sauveur dont les prophètes avaient déjà annoncé la venue. Celui qui viendrait sauver le peuple juif non seulement, mais aussi tous les hommes de toutes les nations. Et dans ce courant, le Dieu qui s'est révélé aux Juifs ouvre donc l'accès au salut, par la grâce, au moyen de la foi à toute l'humanité. L'un des messages principaux de Jésus et du christianisme, c'est la repentance en vue d'une préparation individuelle à la venue du royaume de Dieu et d'un temps de jugement et de destruction du monde. Ok, pour l'instant, restons sur ces premiers éléments de définition du christianisme. On va en rajouter d'autres par la suite. Et finalement, du coup, c'est quoi le panafricanisme? Bon, reprenons une définition simple qui va présenter le panafricanisme comme l'unité des diverses formes d'africanité. Une unité permettant le réveil d'une conscience noire et une lutte commune et efficace pour l'autodétermination, le droit des peuples à disposer de leur avenir par eux-mêmes. Ce courant, il peut prendre des formes plus ou moins radicales et des lignes idéologiques distinctes qui peuvent aller de mouvements de revendication sociale comme Black Lives Matter, mais aussi des mouvements de révolution populaire armée. On y trouve des courants d'opposition à un système dit néocolonial et corrompu,
mis en place pour empêcher le développement des pays africains notamment. Certains ils vont qualifier ces accusations de dérive complotiste et d'autres ils y verront une analyse géopolitique affûtée. Alors si on en reste à ces deux définitions du christianisme et du panafricanisme, c'est vrai, on aura l'impression que ces deux fardeaux semblent contradictoires et ne peuvent pas cohabiter dans la même personne. Alors, premièrement, parce que la Bible nous dit par exemple clairement que notre patrie maintenant elle est au ciel. Dans Philippiens 3, verset 20. La Bible dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » La Bible va dire également que nous ne sommes pas du monde. Dans Jean chapitre 17, verset 14 à 16, la Bible dit « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Quand on va lire la Bible, elle va nous encourager à faire du royaume de Dieu notre priorité. Dans Matthieu 6, 33, la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et pas les royaumes de ce monde. Et toutes choses vous seront données par-dessus. » Si on s'arrête à ces types de versets, et d'autant plus si on les retire de leur contexte d'ailleurs, et bien effectivement, on va accorder peu d'importance à nos patries terrestres et aux défis sociétaux, géopolitiques, économiques qui les traversent. Mais si on étudie le sujet avec davantage de précision, nous verrons qu'une meilleure définition du christianisme nous permet d'englober plusieurs des considérations et des valeurs portées par le panafricanisme. Il n'y a que dans une compréhension incomplète du message de la Bible que le panafricanisme n'est pas un mouvement digne d'une attention et d'un intérêt particulier en réalité. C'est le moment de faire une déclaration centrale que je vais argumenter ensuite. Tout chrétien mature doit être panafricain. Alors j'insiste, je persiste, je signe, je l'expliquerai après. La maturité chrétienne nous poussera à coup sûr à partager les valeurs portées par le panafricanisme, je précise à minima, dans son approche la plus équilibrée. Et je vais nous donner 4 arguments pour le démontrer. Le premier argument, c'est que la Bible nous dit que le plus grand commandement, en fait, c'est l'amour. L'amour pour Dieu, mais aussi l'amour pour les autres. Dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 37 et 39, on a posé la question à Jésus de savoir c'est quoi le plus grand commandement. Jésus, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Mais il sait que les personnes, en général, se concentrent trop sur la relation verticale avec Dieu et pas assez sur la relation horizontale avec les hommes. Donc lui-même ajoute, plus que le premier commandement, il dit, voici aussi le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour, c'est un sujet important. 1 Jean 4,8 nous dit, celui qui n'aime pas, il n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3 qu'on connaît, dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si j'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai même le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si j'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Tu vois que la Bible, elle parle de l'amour. Il dit « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Le premier argument qui permet de dire que le christianisme mature englobe des valeurs portées par le panafricanisme, c'est qu'en réalité, la Bible parle beaucoup de l'amour pour les autres et non pas que d'une relation verticale avec Dieu. Le deuxième argument, c'est de savoir que Dieu s'implique dans les relations des pays. Et ça, c'est important. Dieu n'est pas intéressé que par les individus, il est aussi intéressé par la manière dont les nations interagissent entre elles en tant que groupe de population. C'est important, tu vois, dans Daniel 2, versets 20 à 21, tu vois que Dieu s'ingère dans la politique. Daniel, il dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. » Tu vois que Daniel dit que Dieu change non seulement le temps, les circonstances, mais aussi les hommes et femmes qui dirigent les peuples. Et on le voit effectivement dans les prophéties. On voit que Dieu juge, que Dieu élève, que Dieu maudit, que Dieu bénit les peuples et leurs dirigeants. Dieu est intéressé, Dieu accorde de l'attention à ce qui se passe dans les nations. Même dans l'Ancien Testament, Dieu ne s'est jamais limité à ne considérer que l'écosystème de son peuple élu. Il a toujours été plus qu'un observateur, mais un acteur de ce qu'on appelle le concert des nations.
Dieu est très impliqué dans la dynamique des peuples et dans les relations géopolitiques. Le troisième argument, c'est de savoir que Dieu a des valeurs de justice sociale. Oui, et il souhaite même que nous puissions les partager. Là, il y a 1 milliard de versets qui parlent des valeurs de justice sociale que Dieu exprime envers les hommes dans son amour. Dans Deutéronome chapitre 10, par exemple, le verset 18 et 19, pour ne citer que lui, la Bible dit qu'il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et lui donne nourriture et vêtements. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger en Égypte. Et effectivement, Dieu ne veut pas rester seul dans ses considérations sociales de justice et d'équité. Mais il encourage aussi son peuple à les partager. Citons un verset parmi tant d'autres dans Ésaïe 1, le verset 17. La Bible dit quoi ? Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Tu vois, Dieu s'implique aussi sur la justice sociale, sur le partage des richesses, et ça c'est quelque chose qui est très très important. Alors le quatrième argument qu'on peut donner, c'est tout simplement de nous rappeler que Dieu nous demande aussi de briller par nos œuvres. L'Évangile, il ne nous invite pas qu'à être des prédicateurs de la repentance, mais aussi des hommes et des femmes de bonne vie, impliqués à faire le bien autour d'eux, par des bonnes actions de toutes sortes, des actions de générosité, de bienfaisance, d'implication sociale. Dans Matthieu 5, verset 16, quand on parle d'être la lumière du monde, on parle des bonnes œuvres. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors au vu de ces 4 arguments qui plaident pour un rapprochement d'idées entre le christianisme et beaucoup de valeurs portées par le panafricanisme, on peut même finalement affirmer que le panafricanisme, dans une approche, encore une fois, plus ou moins modérée et équilibrée, peut même être l'expression de l'amour de Dieu que nous exprimons, nous, envers nos contemporains. Par ailleurs, c'est le moment de l'exposer où il faut dire quelque chose de très important. C'est que l'un des mots qui est très souvent utilisé par Jésus lorsqu'il parle de l'amour pour l'autre, c'est le mot prochain. Dans Luc chapitre 10, par exemple, Jésus il confirme à un docteur de la loi que pour hériter du salut, il faut aimer Dieu et son prochain. Et puis le docteur de la loi, il demande à Dieu, mais qui est mon prochain ? Et là, Jésus il adresse une parabole qu'on connaît, qu'on appelle la parabole du bon samaritain. C'est dans cette parabole qu'il va venir pour casser les barrières sociales, raciales, communautaires entre les Juifs et les Samaritains. Et il va démontrer que le prochain, c'est celui envers qui on doit exercer la miséricorde. Il n'est pas toujours celui qui me ressemble et celui dont je partage les valeurs. Mais le prochain, c'est simplement celui qui est à côté de moi, celui qui est dans ma proximité. Toute personne dans ma proximité que je rencontre, que je côtoie, même quelques instants seulement, c'est mon prochain. Indépendamment de son histoire, de sa religion, de sa culture ou de son pays d'origine. C'est très important de le préciser. Pourquoi ? Parce qu'il existe chez certains une forme de sensibilité à 2 leviers. On voit beaucoup ça aujourd'hui dans la société. Une empathie à 2 niveaux. Une sorte d'amour sélectif dans lequel mon élan de solidarité ne me tourne que vers mes compatriotes. Mais ce n'est pas l'amour de Dieu, ni l'amour que Jésus nous recommande d'avoir. Pour ceux qui vivent dans leur patrie, leur prochain, c'est aussi leur frère. D'accord. Mais pour ceux de la diaspora, le prochain n'est pas forcément son compatriote. Celui qui se retrouve dans une terre d'immigration, il aura comme prochain les habitants de son pays d'accueil. Mais les mêmes exigences d'amour et d'implication s'appliquent aussi envers eux autant qu'envers ceux de sa patrie. En fait, je répète vraiment, la théorie biblique ne fait pas de distinction d'amour entre les hommes. Les mêmes exigences d'amour et d'implication s'appliquent envers les ressortissants de la terre qui accueille l'immigré et envers ceux de sa patrie. Jésus le Juif est lui-même l'exemple d'un amour sans considération raciale parce que son œuvre permet à la fois aux Juifs mais aussi aux non-Juifs de bénéficier de la même grâce auprès de Dieu. Et la Bible dit qu'en lui, il n'y a plus ni juif ni grec. Attaquons maintenant nos 3 questions pratiques. La première, c'était de savoir si le message de Jésus, il est apolitique. Comment on peut justifier, expliquer que certains chrétiens, ils accordent tant d'importance aux sujets politico-sociétaux ? Est-ce qu'ils sont déséquilibrés ? Est-ce que... Alors, moi, je répondrais en disant que le message de Jésus n'est pas apolitique.
Parce que la politique, c'est la gestion de la cité. Et Jésus n'a pas parlé que de la cité céleste. Il parle aussi de la vie en société. Certains ils disent que son message il est apolitique simplement parce que Jésus en fait a eu la sagesse de ne pas tomber dans les pièges rhétoriques des pharisiens. Les pharisiens ils cherchaient à mettre Jésus en opposition avec le pouvoir romain en place pour pouvoir créer des problèmes à Jésus. Et Jésus ne tombait pas dans les pièges d'entrer dans une opposition frontale avec Rome. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de conviction claire en ce qui concerne la vie en communauté et la manière dont les choses doivent se passer. Je dirais même pour ma part que le message de l'évangile et des épîtres, il est tellement complet si on le considère dans son ensemble qu'il donne suffisamment de matière à développer pour nous lecteurs d'aujourd'hui une conscience politico-sociétale élevée. Alors, je ne dis pas qu'il faille créer le parti politique des amis de Jésus, mais je dis qu'en réalité, si on étudie bien tous les niveaux de lecture, il y a suffisamment de matière dans la Bible pour développer le début d'une idéologie politique basée sur les valeurs de la Bible. La deuxième question, c'est jusqu'où peut aller notre engagement pour notre nation? Est-ce qu'on peut faire la guerre? Est-ce qu'on peut rentrer dans l'armée? Est-ce qu'on peut faire un coup d'État? Bon. Tout d'abord, il faut poser une base qui est peut-être pas su de tous. C'est que la Bible, elle interdit le meurtre, mais elle n'interdit pas la branche armée d'un pouvoir en vue d'exécuter la justice. C'est très important de faire la distinction. La Bible, lorsqu'elle exprime « tu ne tueras point », on parle du meurtre. Mais dans la même loi, il y a des règles de mise à mort régulées pour celles et ceux qui ont commis des actes répréhensibles vis-à-vis de la société. Et dans la même alliance, nous voyons Dieu inspirer et accompagner son peuple dans certaines actions militaires. Donc la Bible ne s'oppose pas du tout à la justice et aux actions armées, qu'elles soient internes ou externes au pays. Mais c'est juste qu'elle les périmètre dans le cadre de l'exercice du pouvoir et non pas dans une justice individuelle. Elle va même dans le Nouveau Testament présenter ceux qui tiennent les armes pour exécuter la justice comme des instruments de Dieu pour faire régner l'ordre. Bon, maintenant en ce qui concerne le coup d'État, je ne peux pas encourager à l'insurrection. Comme Jésus, il faut la sagesse dans le discours à la foule. Donc moi je vais juste me limiter à dire aujourd'hui que chacun aura la responsabilité d'analyser le fait qu'un coup d'État répond parfois à des intérêts égoïstes, mais que dans certains cas, selon leurs auteurs, ils sont revendiqués comme des actes d'amour, de libération du peuple et justement de rétablissement d'une véritable justice qui n'existe plus. Alors maintenant, est-ce que toutes les luttes portées par un chrétien doivent prendre la forme d'une lutte non violente? Rendez-vous aux prochaines vidéos de la série pour approfondir le sujet. Troisième question. Si je suis de la diaspora, est-ce normal? Est-ce bizarre si finalement j'ai pas de fardeau pour ma patrie? Alors, comme on en a parlé tout à l'heure au sujet du prochain, c'est mon opinion personnelle. Je pense que la Bible met davantage l'emphase sur les actions à poser dans notre environnement proche. Je pense qu'elle nous parle pas que d'être la lumière. La lumière, elle apporte son influence au loin. Mais elle nous parle aussi d'être le sel. Et le sel, il impacte dans la proximité. La Bible, elle nous parle d'influence progressive. Vous savez, oui, on veut toucher les extrémités de la terre, mais on commence d'abord par sa localité. On commence par Jérusalem, et puis après la Judée, la Samarie, et après au bout du monde. Donc c'est davantage une problématique discutable d'un point de vue biblique d'avoir un immense amour pour sa patrie d'origine qui est loin là-bas, et peu d'amour pour les ressortissants du pays qui nous accueillent que l'inverse. Une personne de la diaspora qui développe de l'amour pour sa terre d'accueil, qui aime et s'implique envers son prochain dans le lieu dans lequel il est, avec sa famille, dans lequel il aurait peut-être immigré, et qui n'a pas un fardeau important pour la terre de ses ancêtres, je ne pense pas qu'il ait péché. C'est ici qu'on va trouver une distinction notoire avec le panafricanisme. Après, si on quitte l'approche biblique et qu'on considère les choses dans leur essence plutôt sociologique, c'est quand même intéressant de comprendre que parfois la perte du fardeau pour la terre de ses ancêtres, c'est parfois le fruit d'un système mondain, pernicieux, bien ficelé. Pourquoi ne pas avoir l'amour pour son prochain dans sa terre d'accueil et pour son compatriote dans la terre de ses ancêtres? Pourquoi pas avoir les deux? Et qu'est-ce qui fait que l'amour pour la patrie et ses ressortissants a diminué ou n'existe pas? C'est aussi une question intéressante. Alors, pour conclure, pour répondre à notre grande question initiale, je réponds donc que oui, il est possible d'être à la fois chrétien, pratiquant, engagé, et à la fois
un panafricaniste convaincu et activiste. Je dirais même que le véritable christianisme nous pousse à développer une sensibilité accrue vis-à-vis de toutes les causes sociales qui visent à plus de justice, plus d'équité entre les hommes, une meilleure répartition des richesses, moins de corruption et autres. Il est donc logique, pour ceux qui appartiennent aux communautés concernées, je parle, d'être à la fois chrétien et panafricain, dans la compréhension la plus littérale des deux termes. Voilà, on est à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle aura contribué à ton édification. Si c'est le cas, tu laisses un pouce. Tu peux même mettre un commentaire avec ce que tu as pensé justement de cette grande question à débat. Christianisme et panafricanisme, logique ou incompatible. Et puis, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la série qui arrivent prochainement. Béret rouge, repos.